Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui j'aimerais vous proposer le dernier cas qui est le cas numéro 5, si je ne me trompe pas, de la série sur la blessure maternelle et l'impact de cette blessure sur les relations amoureuses. Il s'agit ici du cas de Khadija. Alors pour petit rappel, je vous avais expliqué dans la première vidéo que ce qu'on attend d'une maman, c'est tout ce qui est dans l'ordre du prendre soin, de la sécurité et également de la guidance, ok? Donc pour ce qui est du prendre soin, on attend de la mère qu'elle fournisse la nourriture et le confort à l'enfant, ok? Et c'est à travers c'est à travers la maman que l'enfant apprend s'il compte, ce que c'est que d'être aimé et s'il mérite d'être aimé. Ok. En deuxième point, il s'agissait de la protection, la sécurité. Donc, la protection maternelle améliore le développement de la personne, de l'enfant, en réduisant donc toutes les menaces qui pourraient provoquer la peur et l'anxiété. On attend d'une maman qu'elle puisse protéger ses enfants. Et bien évidemment, la maman, en choisissant son partenaire, doit avoir cela en tête, ok? On espère que le partenaire va protéger la maman qui va par la suite pouvoir protéger ses enfants. Pour ce qui est de la guidance, donc surtout pour les femmes, pour les filles observent leur maman pour avoir des cues, des informations sur comment être, comment se comporter et comment se comporter en tant que femme et comment respecter les hommes, comment les hommes doivent respecter les femmes. Pour plus de détails à ce sujet-là, je vous renvoie vers la première vidéo. Ok, on va tout de suite entrer dans le cas de Khadija. Khadija qui, elle, n'a pas eu droit aux soins, n'a pas eu droit à la protection et n'a pas eu droit à la guidance. Donc, c'est vraiment, le pire des cas proposés. Khadija est une jeune femme de 25 ans. C'est une belle femme qui a toujours un grand sourire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce grand sourire? Beaucoup de souffrance. Khadija est une jeune femme aujourd'hui qui, quand enfant, a été négligée. Donc elle vient d'une famille polygame, donc le papa avait plusieurs femmes. Et donc elle a grandi dans un endroit étroit avec une ribambelle de frères et sœurs, ok? Elle est par contre la seule fille de sa mère, donc la seule fille entourée de beaucoup de garçons. Khadija, à l'instar des autres enfants, a été négligée, c'est-à-dire que c'était les enfants qui, après l'école, traînaient en route, quoi. C'était des enfants qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas propres sur eux, qui n'étaient pas soignés, qui n'étaient pas bien alimentés, et c'était des parents qui étaient déjà pointés du doigt dans le quartier, mais également à l'école, parce que les parents avaient l'air peu concernés par les enfants, ok, par le développement des enfants. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un signalement a été fait à la protection de l'enfance. C'est là que Khadija et certains de ses frères ont été placés dans un foyer. Première séparation d'avec la famille. Khadija sera retirée de la famille pendant quelques années. Ok, ils ont été placés avec ses frères pendant quelques années. Donc, il y a séparation familiale. Donc, on s'imagine bien la peur de Khadija qui était très, très jeune à l'époque du placement. Elle était très jeune. Seule fille qui n'est plus en contact avec sa mère. Khadija s'est sentie insécurisée dans un contexte environnemental qu'elle ne connaissait pas. Donc, heureusement, elle n'était pas toute seule placée à cet endroit-là. Mais n'empêche, c'était des périodes d'instabilité. Quelques années plus tard, les parents ont eu droit de récupérer leurs enfants. Khadija et sa famille ont connu des périodes d'insécurité de logement. Donc, ils ont été SDF, ils ont vécu dans des hôtels. Khadija et les enfants ont connu la malnutrition, mais également la négligence vestimentaire. Donc, vraiment, Khadija a grandi négligée. Vu l'incapacité des parents à procurer un sentiment de sécurité, de stabilité aux enfants, on s'imagine même qu'il devait y avoir une certaine instabilité émotionnelle dans le sens où les choses n'étaient même pas expliquées aux enfants.
Hein. Séparation, puis recomposition, et puis on parle de rien, on continue tout simplement comme ça, rien n'est expliqué, et on continue dans l'instabilité. Quelques années après, la question de la stabilité du logement est réglée. Donc, ils trouvent un logement pour la famille. On s'imagine toujours que le logement est beaucoup trop petit pour toute cette ribambelle d'enfants, mais au moins, c'est leur endroit à eux. La relation entre Khadija et sa mère est très très perturbante, c'est-à-dire que sa mère met souvent Khadija dans des situations embarrassantes et humiliantes. Elle ne sait pas vraiment être à l'écoute de Khadija, pourtant c'est-à-dire qu'elle fait parfois un pas vers Khadija, et puis quand Khadija saisit cette opportunité pour entrer en lien avec sa mère ferme ses émotions, ferme la discussion. Khadija ne comprend pas ce que sa mère veut d'elle. Sa mère tend parfois à dire que sa fille ne lui parle pas. Quand sa fille prend le courage de vouloir s'ouvrir à sa mère n'est jamais disponible. Ce qui a tendance à rendre Khadija complètement confuse. Ok ? La mère de Khadija, parfois, envoie Khadija faire une course, mais il manque toujours des choses pour que Khadija puisse effectivement faire cette course. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il manque des informations, il manque de l'argent, il manque toujours quelque chose pour que Khadija puisse répondre à la demande de sa mère. Donc sa mère la met toujours dans des difficultés, dans des difficultés à régler quelque chose, quoi. Donc complètement un manque de guidance que Khadija a vécu avec sa mère. Donc, pour tout ce qui est féminité, Khadija a parfois eu l'aide, le soutien d'une personne autour d'elle, dans sa famille ou du quartier, mais absolument pas de sa mère. Donc Khadija a manqué cruellement de guidance de par sa mère. Et de protection du coup, puisque sa mère la mettait carrément en difficulté. Et lorsque Khadija s'exprimait à ce sujet, personne prenait sa défense. Elle avait l'impression d'être une folle dans la réalité, en fait, de son existence, dans la réalité de ses expériences. Lorsque Khadija avait 10 ans, elle a été agressée, sexue, par un membre de la famille, par un membre de la fratrie. Khadija a dû garder pour elle cet horrible secret perpétuel de l'agression sexue par un membre de la fratrie. On se demande même pas pourquoi. Quand je vous étale le tableau de Khadija, on ne se demande pas pourquoi. C'est-à-dire que les parents étaient incapables de sécuriser les enfants, incapables de leur procurer de la stabilité et incapables également de prendre soin de ces enfants. Khadija a aussi connu la séparation d'avec ses parents. Donc clairement, sachant que nous sommes dans un contexte bien sûr de l'Afrique de l'Ouest où tout ce qui est autour du sexe est tabou à la conversation, on ne parle pas d'intimité, on ne parle pas de sexualité, on ne parle à peine du corps, ok ? Comment vouliez-vous que Khadija puisse révéler cet horrible secret dans ce contexte dysfonctionnel? Elle a dû garder ça, elle a culpabilisé, elle a également cru que elle méritait ce qui lui arrivait, ok? Qu'à chaque fois qu'elle essayait de s'exprimer par rapport à quelque chose, on la faisait paraître folle, paraître pour folle. Donc clairement, dans ce contexte nauséabond, il était impossible pour Khadija de dévoiler, de dénoncer son bourreau. Donc elle a gardé tout ça pour elle. Khadija s'est toujours considérée comme quelqu'un de loyal envers cette famille dysfonctionnelle. Dans le sens où, bien sûr, vous pouvez vous imaginer que cette famille n'était pas du tout les préférés du quartier. Puisque les garçons qui ont manqué de structure, qui ont manqué d'autorité paternelle et maternelle, s'en sont remis à la rue. Donc les garçons étaient des délinquants. Du coup, il y avait des bagarres, des raquettes, tout ce qu'on peut imaginer dans le quartier.
Et donc, il y avait des problèmes avec d'autres familles. Lorsque telle personne osait mal parler de la famille de Khadija, même si elle n'était pas impliquée, Khadija décidait de ne plus être en contact avec telle famille, donc avec les petites sœurs de telle famille, parce qu'il était hors de question pour elle de trahir sa famille. Sa famille était sa seule appartenance. La police a plusieurs fois fait irruption dans cette famille, tôt le matin ou tard dans la nuit, ce qui a encore souligné cette instabilité, cette insécurité chronique que vivait déjà Khadija dans son milieu familial. Imaginez-vous la police qui débarque à n'importe quelle heure pour une perquisition et qui demande aux enfants de se placer contre le mur et de fouiller certains enfants, de fouiller leurs pièces donc intimes, leurs chambres. Voilà. Donc Khadija a grandi en se disant qu'elle ne peut être en sécurité nulle part. Donc Khadija est un enfant, est une fille qui a été trahie de multiples fois par la mère, dans le sens où on attend de la mère des soins, on attend de la mère de la protection et on attend de la mère de la guidance. Et encore une fois, je ne veux pas mettre toute la responsabilité sur la mère. Mais biologiquement, c'est comme ça que ça se passe. De manière inconsciente, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on en veut souvent bien plus à la mère qu'au père. Le père n'a pas pu protéger son épouse, ok, et son épouse n'a pas pu protéger ses enfants. Et là, il s'agit donc de la blessure maternelle pour les filles. Donc, je parle de Khadija. J'en dirai un peu plus sur sa mère juste après. L'ultime trahison, c'est quand Khadija a eu le courage de dénoncer son bourreau à la police. Elle a été ostracisée par la famille. C'est-à-dire que la famille est restée en contact avec elle, mais c'est elle qui a dû sortir du noyau familial. C'est-à-dire que le bourreau a pu rester près de maman, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pris le nom de Khadija pour que vous ayez une idée d'où de la région originaire de l'Afrique. C'est-à-dire que dans ces régions-là, le garçon a plus de valeur que la fille. Ok, donc on a ostracisé Khadija et le bourreau a pu rester près de la mère. Donc Khadija a eu le courage de se lever pour elle-même. Kudos à elle, donc je la félicite. Mais malheureusement, l'ultime trahison, c'est que sa mère ne l'a pas soutenue dans cette épreuve, puisque le bourreau de Khadija, son fils chéri, a pu rester à la maison. Maintenant, que Khadija soit ostracisée d'un foyer aussi toxique que celui-ci, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Ok, c'est-à-dire que Khadija maintenant a l'opportunité d'aller de l'avant, d'essayer de réfléchir, de comprendre avec des mots ce qui s'est passé, de mettre de la distance entre elle, sa mère et sa famille qui quelque part a soutenu ce qui s'est passé une fois que Khadija a révélé l'abus. Elle peut prendre du recul pour travailler sur elle-même. Ok. Donc les personnes qui ont vécu, qui ont été exposées donc de manière chronique, surtout dans l'enfance, à un stress ou un traumatisme dans la durée sans qu'ils ne puissent fuir ou se protéger, sont souvent susceptibles de développer un trouble du stress post-traumatique complexe. Et il y a de multiples symptômes caractéristiques du trouble du stress post-traumatique complexe. Ok. Et je vais vous en donner je vais en citer plusieurs. Peut-être que certains vont se reconnaître dans ces symptômes-là. Il s'agit de troubles anxieux, de troubles de l'humeur ou troubles du comportement, entre guillemets, la dérégulation, que ce soit la dérégulation du système nerveux ou la dérégulation émotionnelle. Ils sont aussi sujets à des troubles de conduite alimentaire. Ok, donc c'est des personnes qui peuvent développer l'hyperphagie ou même l'anorexie, la boulimie. Ok, des personnes qui sont qui développent des addictions.
hein. Elles peuvent aussi développer des troubles psychosomatiques, donc avec des symptômes physiques, comme la douleur, les migraines, la fatigue, bien sûr l'insomnie pour certains, hein, et donc du coup la fatigue aussi. Hein. Ils peuvent aussi être sujets à des pensées suicidaires. Donc je parlais de dérégulation émotionnelle, donc voilà, des difficultés à contrôler des émotions intenses. Bien sûr, ces personnes sont sujettes à un manque d'estime, puisqu'encore une fois, c'est la mère, mais également le père. Hein, mais il s'agit juste de la mère ici. La mère n'a pas du tout valorisé cet enfant-là. Hein, pour ce qu'il s'agit de Khadija, elle a été complètement négligée. Hein, négligée, donc pas eu de soins, pas eu de protection, pas eu de guidance. C'est vraiment, elle a connu la famine émotionnelle, la famine sécuritaire. Enfin, voilà. Comment se dire qu'on mérite le respect, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite, voilà, qu'on a de la valeur si notre propre mère ne nous a pas valorisés. Alors ça, c'est un travail de longue haleine. C'est possible, mais c'est un travail de longue haleine. Donc, bien sûr, ces personnes aussi sont sujettes à un sentiment de honte, de culpabilité ou d'échec personnel en lien avec les événements traumatiques. Donc, ces personnes-là ont tendance à se dire que quelque part, c'était de leur faute si tel événement est arrivé dans leur vie. Alors que pas du tout. Ce n'était pas votre faute. Si vous devez croire une chose, c'est bien celle-ci, ce n'était pas votre faute. Hein. Malheureusement et heureusement, donc c'est un fait, il en va de votre responsabilité d'aller mieux. Et comme je dis, c'est un travail de longue haleine quand on a été dépourvu de soins, de protection et de guidance de la mère. Khadija, je ne vais pas ici citer les symptômes de Khadija. Khadija reconnaîtra ses propres symptômes dans la liste des symptômes donc que je suis en train de faire ici. Et il y a aussi également des difficultés à maintenir des relations dans le temps et se sentir proche d'autres personnes. Et ça, c'est très compliqué parce que nous sommes des personnes, donc nous sommes des êtres sociaux. Ok, nous sommes blessés dans nos premières relations, mais malheureusement et heureusement, donc c'est un fait, c'est dans la relation que la personne va guérir. Parce que bien sûr, ces personnes donc susceptibles de développer un trouble du stress post-traumatique complexe, ce sont des personnes qui ont tendance à s'isoler. Ok, c'est des personnes qui ont tendance à avoir peur du monde social, peur des environnements sociaux, peur d'avoir affaire à un groupe, et c'est pourtant dans le groupe, dans les relations, qui peuvent travailler leur trauma. Donc en gros, appartenir, donc avoir des groupes d'appartenance, c'est l'antidote contre les traumas. Aujourd'hui, Khadija doit faire le deuil de sa mère. Sa mère n'a pas été capable de donner des soins, de guider et de protéger Khadija. Donc, Khadija aujourd'hui a 25 ans. La mère de Khadija est une femme qui a été, si vous voulez, donnée en mariage quand elle était très très jeune. Très très jeune. C'est-à-dire qu'on peut pas s'imaginer être à la place de la mère de Khadija. Ok, elle a été mariée avec un homme qui était 20 ans son aîné. Comment pensez-vous que la mère de Khadija a vécu cette expérience? Qu'est-ce que vous pensez que la mère de Khadija a ressenti envers ses parents, envers sa mère? Est-ce que la mère, donc la grand-mère de Khadija, donc la mère de Khadija, a montré une certaine protection à sa fille lorsqu'elle a été forcée en mariage avec cet homme d'âge mûr, voire ce vieil homme, parce que je vous rappelle qu'elle était très très jeune et qu'il était 20 ans son aîné. Je peux même mettre ma main clairement au feu, ma main à couper même, que la mère de Khadija a manqué cruellement
de sécurité et a manqué cruellement de guidance. Donc, de demander, et ça ne veut pas dire que toutes les mères qui ont vécu ce que la mère de Khadija a vécu n'ont pas été possibles de transmettre une certaine guidance, de transmettre une certaine sécurité ou même des soins à leur enfant. Mais là, il s'agit de Khadija et sa mère. Est-ce que vous pensez que la mère de Khadija pouvait donner ce qu'elle n'avait pas, sachant elle a été mariée en Afrique, hein, elle est arrivée en Europe quand elle était mineure, donc il y a aussi également eu séparation environnementale, séparation d'avec sa famille quand elle était mineure, pour jouer le rôle d'une femme. Est-ce que la mère de Khadija a eu le temps de se demander qui elle était, hein, alors qu'elle ne faisait qu'avoir des enfants? Il est possible que quelque chose se soit passé, c'est-à-dire peut-être le souvenir d'un traumatisme de la mère de Khadija quand elle a eu sa seule fille. Incapable de protéger sa seule fille. Même comme la mère de Khadija n'a pas pu protéger Khadija, qui a protégé la mère de Khadija? Qui? Avec toutes ces informations données concernant ce contexte familial, on peut clairement s'imaginer qu'on n'aura jamais réponse à toutes ces hypothèses puisque la mère de Khadija n'effectuera jamais le travail nécessaire. Et bien sûr, quand je parle de la mère de Khadija, c'est absolument pas pour excuser la souffrance qu'elle a transmise à sa fille. Ok? C'est juste pour avoir un peu plus de compréhension. La mère de Khadija n'a pas été sécurisée. La mère de Khadija n'a pas été valorisée. Comment voulez-vous qu'elle puisse protéger sa fille alors qu'elle ne sait même pas à quoi ressemble une protection? Aujourd'hui, Khadija est bien plus élevée, bien plus réfléchie que sa mère. Alhamdoulilah, comme on dit. Khadija devra travailler sur elle pour faire le deuil de la mère fantasmée, pour ne pas espérer qu'un jour sa mère se retourne et qu'elle puisse voir, qu'elle puisse reconnaître la valeur de Khadija. Ce jour-là ne va peut-être jamais arriver. Donc Khadija doit faire le deuil de cela pour pouvoir travailler sur ses propres blessures. Aujourd'hui, Khadija est et se sent ostracisée par la famille et quelque part, pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle pour que Khadija puisse justement faire le deuil de cette famille dysfonctionnelle afin de pouvoir choisir un jour quel type de relation elle aimerait avoir avec sa famille quand elle ira mieux. Quand elle aura appris à créer et établir de nouvelles limites pour pouvoir créer de la sécurité pour elle. Ce que j'espère également pour Khadija, c'est qu'elle puisse se saisir des ressources humaines possibles pour aller mieux. C'est-à-dire, donc, travailler avec une psychologue, ce qu'elle fait, mais également d'autres ressources humaines, parce que vraiment, c'est pour diminuer tous ces symptômes, elle a besoin de bien plus qu'une psychologue, ok? Elle a aussi besoin d'être en relation avec des personnes qui comprennent ce trouble-là, qui comprennent en tout cas ses carences maternelles, qui puissent la soutenir dans son existence, dans ses expériences relationnelles. Khadija doit également travailler pour affronter ses émotions, afin de réduire leurs intensités, pour pouvoir gérer les relations humaines et ne pas se sentir tout le temps en danger lorsqu'elle fait partie d'un groupe, dans un environnement social. Voilà, si vous vous reconnaissez dans le cas de Khadija, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, et franchement, on est dans des pays où il y a des possibilités à moindre coût, parfois même gratuit, des institutions qui proposent des ressources et de l'aide à moindre coût. N'hésitez pas à prendre contact, n'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources proposées dans ces pays-là.
Prenez contact avec une psychologue et travaillez de suite parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, ok? Parce que tous ces symptômes de ce trouble du stress post-traumatique complexe se révèlent dans la relation, ok? Donc, n'hésitez pas à travailler cela avec une personne compétente, avec une psychologue et avec d'autres ressources. N'hésitez pas à prendre contact si vous voulez d'autres réflexions sur d'autres ressources. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace.